Quels sont les résultats? Risque d'insuffisance cardiaque plus 90%. Risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque fois 3,5. Risque de maladie toutes causes confondues fois 2. Vous comprenez pourquoi cette analyse fait beaucoup de bruit. Mais regardons de plus près cette analyse. L'étude en soi ne prouve pas la causalité entre la mélatonine et les problèmes cardiaques. Il s'agit d'une étude observationnelle. Mais il y a un problème dans l'interprétation de ces analyses. Les personnes ayant des problèmes cardiaques ont généralement des problèmes de sommeil. Et donc, forcément, pour mieux dormir, ces personnes cherchent à trouver une solution. D'où la consommation de mélatonine. C'est-à-dire qu'en soi, la mélatonine n'est probablement pas la cause du problème, mais plutôt un recours pour ceux qui souffrent déjà d'insomnie. Et on le sait, les personnes ayant des problèmes chroniques d'insomnie sont exposées à beaucoup plus de risques d'avoir de maladies cardiovasculaires. Ce sont ces mêmes personnes qui consomment de la mélatonine. Donc, en résumé, c'est que les personnes qui ont déjà des problèmes de sommeil sont exposées à plus de risques cardiovasculaires et de mortalité de toutes causes confondues. Mais dire que la mélatonine cause les problèmes cardiaques, c'est comme dire que les pompiers causent des incendies parce qu'ils sont toujours présents quand ça brûle. Autrement dit, la mélatonine n'est probablement pas la cause du problème, mais plutôt un recours utilisé pour ceux qui en souffrent. Le sommeil est un pilier qui influence tous les aspects de la santé.